Allez, direct depuis la station des saisies, nous sommes en Savoie, nous sommes dans le Beaufortin et on va parler d'un livre qui vient de sortir. Bonjour Franck Picard. Bonjour. Allez, vous le reconnaissez, il est avec nous en direct, exceptionnel invité ce matin, il se fait beau. Ça va, je suis beau. C'est Franck Picard, 3 médailles olympiques, triple médaillé, c'est ça Franck hein? C'est ça, triple médaillé, or, argent et bronze. Voilà. Il a tout, il manque rien. Bah non, si la médaille en chocolat. Franck Picard en 88, 21 février, médaille d'or de Super G à Calgary. C'est ça, ça fait près de 30 ans maintenant, mais on s'en souvient bien. En tout cas, moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de carrière de ski alpin. Oui. Avec une totale décontraction sur les pistes de Calgary. C'était voilà, c'était magique. Un moment partagé avec tous mes potes de l'époque. Ouais. Luc Alphand, Jean-Luc Crétier, voilà, les grands. Les grands, voilà. Les grands, et puis, le Top Gun, voilà. Et puis, Gun. Bon, on était des petits gamins et ouais. C'était génial. On salue ceux qui nous regardent, Isabelle qui nous regarde, Stéphanie Grincourt qui nous regarde, mon jumeau qui nous regarde aussi. Mon jumeau, regardez-moi ça, le paysage des saisies en direct, on rappelle. Et pourquoi on est avec Franck Picard aujourd'hui? Tiens, regardez ce paysage magnifique, plus de 50 cm de neige, ou pas loin en tout cas, Franck, hein, c'est ça? Bien plus. Bien plus même, ouais, hein, bien les plus. Marseillais, ils disent bien plus. Les Marseillais disent bien plus. Franck, le petit dernier des Picards, il est là. Regardez-le, on va le montrer en exclusivité. Hein. Oh, il vient de sortir. Ouais. Franck Picard, petite chronique d'un champion olympique, édition Les Passionnés de bouquins. Ça, c'est le cadeau de Noël par excellence, Franck. Hein. Je sais pas, en tout cas, j'essaye là-dedans d'écrire quelque chose qui ressemble à mon passé, à quelques très très bons souvenirs et aussi à mon actualité, puisque je continue de skier. Beaucoup de ski de fond, un peu de cyclisme, et j'avais envie de raconter ça. Alors ça s'est fait au départ sur Facebook, ouais. Avec des chroniques que j'écrivais tout au long de mes hivers passés sur les longues distances de ski de fond. Et puis tous les amis ont commencé à me dire mais tu devrais écrire, tu devrais publier. Et puis au printemps, j'ai contacté Guillaume qui a édité le bouquin de mon papa également. Voilà, alors on va d'abord saluer tous ceux qui sont très nombreux. Hein. Ouais. Florence nous dit super champion, bonjour d'un Picard, tiens un Picard Titou, Picard un autre Picard. Bonjour aussi, enfin, il y a plein de gens qui nous regardent en direct. On rappelle simplement ce livre hein, qui vient de sortir, vous voyez, avec la neige derrière. Ça c'était à Zolden. Alors ce livre, on peut le trouver, on doit le lire parce qu'il est plein de chroniques croustillantes. On peut le trouver partout, Franck. Hein. On peut le trouver partout, il est distribué aujourd'hui dans toutes les librairies et presses de Savoie, Haute-Savoie, Isère, mais il est également aussi en ligne sur fnac.com et puis sur la page des passionnés de bouquins. Voilà, on remettra tout ça au-dessus hein, pour le trouver. Et Amazon, ça viendra plus tard. Voilà, rassurez-vous. Voilà, alors Franck Picard, on va le rappeler, ce livre fait de chroniques que vous avez pu écrire, on montre le paysage magnifique des saisies pendant ce temps-là, avec un soleil qui est en train de se voiler. Bonjour du 04, on nous dit, Denis Mouchet nous regarde aussi. Franck, ce livre, il est à déguster parce que c'est plein de chroniques. On vous découvre dans ce livre finalement. Oui, certainement. C'est moi, c'est du vécu, c'est des choses que j'ai transmises depuis mon enfance. Des petits souvenirs d'anecdotes avec mon papa, et puis de choses un peu plus profondes aussi, des réflexions sur l'écologie, sur pas mal de choses. Et l'essentiel, c'est ma carrière de ski alpin. Et bien sûr, aujourd'hui, avec du recul, avec pas mal de... du recul, c'est du recul. Ouais. Avec pas mal d'analyses, voilà, j'ai réussi à faire, il me semble, un résumé de mes péripéties olympiennes. Ouais. Et j'ai raconté aussi beaucoup les histoires de ski de fond parce que c'est un milieu extraordinaire. C'est une ambiance à découvrir les courses, la foulée blanche, la transjurassienne. Voilà. Ça a vraiment dû. Alors Franck, il y a plein de gens qui nous regardent, on a des gens qui nous disent vive les saisies, on nous dit bonjour à la place du village, bonjour Franck, je vais acheter votre livre, etc. C'est un beau cadeau de Noël. Yes. Il y aura des ventes de bouquins. Franck Picard, invité exceptionnel de la place du village depuis les saisies. On salue Hervé Bord qui est proviseur d'un grand lycée de Troyes. Dis donc à l'école, c'était comment Franck? Vous étiez un bon élève ou... Oui, j'étais plutôt appliqué, plutôt sérieux. L'orthographe, c'était pas mon copain, mais j'ai fini par m'y habituer. Oui. Et donc, si, ça allait à l'école, j'ai réussi à suivre. C'était même plutôt un challenge de réussir le bac. Voilà, c'était très très bien. Mais disons que
j'avais une priorité qui était le ski. Voilà. Alors un mot, parce qu'on va comment en parler dans l'émission de la place du village, on montre encore une fois ce paysage exceptionnel Et depuis la avec la terrasse, avec la pyramide qui est là, tiens la pyramide, Voilà, fameuse pyramide. Franck, quand on devient champion olympique, on va le dire dans l'émission, mais tout bascule. Il y a un tsunami qui se met en route, c'est impressionnant ce qui se passe. Ah, c'est un déferlement. C'est certainement le plus bel événement qui soit au monde, événement sportif. En tout cas, pour moi, ça l'était. Depuis tout gamin, je rêvais de ça. Je rêvais d'être champion olympique. Comme certains rêvent d'être pompiers ou gendarmes. Moi, je voulais être champion olympique. Je voulais aussi être pilote d'hélicoptère, mais ça, j'ai pas réussi. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, mais bon, j'ai la vue qui baisse, donc ça va pas être simple. Donc oui, je voulais être champion olympique, et le jour où ça arrive, eh ben, on s'attend pas forcément à être aussi médiatisé, mais c'est quelque chose qui s'apprend. En tout cas, moi, je l'ai très très bien vécu, même si la période entre Calgary et Albertville, ça a été plutôt galère. Il faut assumer derrière. Il faut assumer, c'est ça. Voilà. Hein. Et puis les gens, voilà, j'ai réussi à avoir une médaille, donc les gens attendaient une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Donc ça se décroche pas comme ça finalement. C'est pas si simple. On salue Françoise, on salue Christine, on salue Brian, on salue Monique Lombardo qui nous regarde depuis le Haut-Doubs. Moins 20 dans le Haut-Doubs ce matin. Ah, ils sont meilleurs que nous. Combien il fait ce matin, Franck, ici au Saisie? Il faisait moins 12. Ouais, Il faisait moins 12. Non, mais le Haut-Doubs, oui, évidemment, ils trichent, c'est les champions du monde. Le pays le plus froid, c'est là-bas. Donc voilà. Voilà, alors nous aussi on veut de la neige, nous dit Joe aussi. Vive les champions des pays de Savoie, Frédéric Chatrian nous le dit effectivement. Alors Franck, on va rappeler simplement que ce livre, il faut l'acheter. Moi j'ai eu l'occasion de lire quelques bonnes pages. Il y a des choses très croustillantes là-dessus, sur votre papa René quand il va à la messe le dimanche. Il y a des photos remarquables. Oui, j'ai mis quelques photos quand même. Hein, voilà. C'est pour passer le temps. Ah bah j'ai une photo de ma maman ici, voilà. Qui s'appelait Éléonore et qu'on surnommait Nono, voilà. Avec la coiffe. Avec la coiffe de Savoie, voilà. J'ai aussi les petites photos des premières compétitions. Voilà. On va des questions. Quelle simplicité et modestie, nous dit Christine Perrier. Merci. Un grand beau jour de tous, malgré le froid piquant. Ah, la station des saisies nous parle aussi. Ouais, Tiens, allez, on va en profiter. On est aux saisies. Ouais. Ouverture des pieds. Alors dites donc, ça fonctionne ou pas ce matin là encore? Alors pour l'instant, ils sont en train de préparer, mais on sera ouvert ce week-end. On sera ouvert samedi, dimanche. Ouais. Ce week-end, c'est ouvert. Ouais. Le domaine de ski de fond, C'est déjà ouvert. déjà ouvert. Ouais. L'alpin. Ah bah, l'Alpin ce week-end avec, je crois, 7 remontées mécaniques. Et puis l'essentiel du... On le voit, hein, là on a Bizane, on a la forêt, on a de l'autre côté le chamois. Et puis l'autre versant sud, qui sera ouvert également. C'est impeccable pour skier, hein, on va le rappeler. Ah, hein. mais c'est chouette, oui. Alors, il y a Gérard qui nous dit, moi j'aime sa simplicité et son accent. Franck, t'as un accent ou pas? Mais non, pas du tout. Il y a Monique qui nous dit qu'elle a l'onglet, comme on dit chez nous, l'onglet quand on a mal au doigt. Ouais. Il y a Thomas qui nous regarde. Regardez l'épaisseur de neige, tiens, on va la montrer l'épaisseur de neige. Voilà, ici, on va pas tricher. Mets-toi à côté, Franck, mets-toi à côté. Voilà, tu mesures 1 mètre. On dira pas combien tu mesures, peu importe. Je mesure 1m90. Regardez l'épaisseur de neige ici, en direct des saisies. Pour les infos, il y a un numéro de téléphone, mais on voit que les saisies sont au contact. Alors, aujourd'hui, on peut dire que les conditions sont celles de l'hiver, Franck, ici. Oui, l'hiver est arrivé, pratiquement comme chaque année, même si de temps en temps elle repart, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un redout ou de quoi que ce soit, mais là les conditions sont installées. On voit ici, ils sont en train de fabriquer de la neige sur les quelques enneigeurs, voilà. Oui. Et donc, non, les conditions sont extrêmement bonnes pour un début de saison. On sera là bien présent à la fois pour les fêtes de Noël et au-delà. Invité exceptionnel dans ce Facebook Live, la place du village, Franck Piccard, champion olympique, triple médaillé, il a tout, il a l'or, il a l'argent, il a le bronze. On est chez eux là, chez René pour être très précis. Regardez l'épaisseur de neige, c'est absolument incroyable. Bon, j'arrive à voir des petits bouts de paysage, c'est magnifique de dire de Monique Lombardo, c'est pas que des petits bouts, c'est tellement beau ici, c'est magnifique. Je ne sais pas si on peut reconnaître, donc là c'est l'aiguille du Grand Fond, le plus haut sommet, voilà, plus haut sommet du Beaufortin. Christophe nous dit, ma balade du week-end est toute trouvée. Venez, tu peux dédicacer le bouquin aussi ou pas en même temps? Ah mais avec plaisir, oui. Venez au magasin Piccard, il va dédicacer les bouquins. Hein. Tu en vends là? Tu peux en vendre aussi? Ah ben forcément, on est des commerçants. Hein, forcément. Et s'ils veulent louer des skis, on sera là. Tiens, Christophe, location, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, l'aiguille du Grand Fond, voilà. Après, vous avez la pyramide. Oui, la pyramide. Oui. Ensuite, vous avez le Crêt du Ray qui est situé tout au fond, là. Voilà, aux confins du Beaufortin, juste avant la Tarentaise. Oui.
Ensuite, on a le fameux Grand Mont, là. Oui. Voilà, ouais, tu On le tombes voit dessus. très bien dessus, le Grand Mont. Voilà, donc le Grand Mont avec l'épreuve de la Pyramenta, etc. Un très très beau parcours pour tous ceux qui aiment le ski Voilà. alpinisme. Voilà. Et puis enfin, pour finir, on a le Mont Mirantin qui est, Le Mont qui est Mirantin, vraiment là. la porte d'entrée du Voilà. Beaufortin. Ça fait comme un grand cirque en quelque sorte. Voilà. Avec, Gérard nous dit que c'est ouais. bien plus beau qu'ici qu'à La Rochelle. Non, c'est beau La Rochelle. C'est beau. Christine nous dit, je vais mettre mon nez dans ce bouquin, c'est sûr, magnifique paysage. Alors, il n'y aura pas le paysage, mais il y aura les Il y aura souvenirs. quelques souvenirs. Ouais. Franck Picard, vous êtes resté le même, vous êtes resté simple, on le dit tout depuis Ouais. le début là. Mhm. Vous avez peut-être l'accent, mais ça vous l'a gardé aussi. Vous n'avez pas changé finalement, Franck? Bon, assez peu. Depuis, j'ai relativisé les choses, bien évidemment, depuis l'arrêt de ma carrière alpine, mais je continue de découvrir et je me suis mis au ski de fond pour ça, Oui, justement, oui. pour conserver la forme, pour conserver cet état d'esprit, l'envie de bouger, l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre. Et ça m'a mené vraiment sur les pistes de ski de fond. Oui. C'est assez drôle à dire parce que quand je faisais du ski alpin, mais je trouvais les skieurs de fond, je me disais mais ils sont marteaux, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des remonts de pente, tu descends, tu te laisses filer. Et puis aujourd'hui, j'ai appris à aimer ce sport et j'en suis amoureux fou, Fondu quoi. du ski de Complètement, fond. ouais. Alors il y a Sylvain qui nous dit beau paysage, merci du Québec. Oui, wow. beau paysage, oui. Tu connais le Québec ou pas? Je connais très bien le Québec, Ah enfin bon? très bien. Oui. On y a skié là-bas, Oui, évidemment. oui, J'ai en fait des alpin? courses de, oui, En des alpin? courses de. Je me souviens d'une épreuve à Mont-Sainte-Anne justement, et où on descend sur le Saint-Laurent. Oui. Ah, oui, c'était oui. magnifique. On a fait un slalom géant là-bas. Et j'ai encore les images en tête. Non, mais c'est fou. Oui, c'est très. Finalement, pour les résultats, j'ai préféré l'Ouest. Vous m'excusez. Oui, Calgary, on rappelle, C'était hein. plutôt Calgary, Oui, mais ouais, Mont-Sainte-Anne, je m'en souviens bien. Alors, il y a Jean Gire qui nous donne le bonjour. Il y a Georges Collomb qui nous regarde depuis la Thaïlande. Un peu Ah. de neige me fait du bien. toi, t'es pas très tropique, hein? Pas T'es plus, trop, non. J'ai beaucoup de difficultés à Oui. partir dans les pays chauds. Voilà, moi je me sens bien dans le froid en fait. J'adore la Laponie, les choses comme ça, les pays scandinaves, le Canada, voilà. Mais bon, ça viendra, il paraît, avec l'âge. Franck Picard, invité du Facebook Live. On le retrouvera bientôt dans la place du village sur MB Live TV. On rappelle l'événement, Franck. On va le remontrer. Alors, il faut le lire. Hein. Alors, cadeau de Noël, attention, cadeau de Noël obligatoire. Franck Picard, petite chronique d'un champion olympique. Moi, j'aurais dit petite chronique d'un grand champion. Non, mais non. Triple médaillé olympique. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ça, c'est la mais modestie. Hein. c'est les petites chroniques, tout simplement parce que, pour la petite histoire, ce titre, c'est celui qui m'a été suggéré par l'écrivain de mon papa. Ah oui. Ouais, par Patrick Jagou. Salut Patrick Voilà. Jagou qui va Et nous donc regarder. on cherchait un titre et Oui. puis donc il a cogité et voilà, il m'a dit moi j'aurais appelé ça les petites chroniques d'un champion olympique. Et j'ai dit c'est exactement ça. Petite parce que c'est pas très recherché à mon avis. C'est surtout un format assez restreint. C'est des petites nouvelles. Des chroniques parce que bien sûr ça couvre beaucoup de temps dans ma carrière et puis d'un champion olympique parce que je suis champion olympique, voilà. Voilà, Franck Picard, c'est on relativement salue, logique. on salue Patrick Azolin qui nous regarde de côté de Megève. Vous le connaissez je peut-être, connais les très Azolin, bien. Ouais. Vous les connaissez, Ouais, hein, ouais. avec son fils aujourd'hui Ouais. qui est aussi Kidé, c'est ça le fils de Patrick? C'est hein. ça, et puis ils font beaucoup de VTT l'été, etc. Ouais. Voilà, Gérard nous dit la place de l'âge, c'est toujours Merci. un grand bonheur qu'on le regarde. Franck, on vous laisse manger. On a votre papa dans cette émission. Tiens, il y a le sénateur Loïc Hervé qui nous regarde de la Haute-Savoie. Vous le connaissez peut-être aussi, le sénateur? Non, Il vous non. connaît Ah forcément. ouais, je suis désolé. Ouais. Voilà, super sympa cette vidéo, on nous dit. Alors Franck Picard, ça c'est le sourire. Et puis alors, on dit encore une fois, coup de cœur pour ce livre. On va le rappeler. Avec on va le saluer. fond, Tiens, regardez-moi voilà, ça. Allez, avec hop, Bizanne en toile de on le fond. trouve partout le livre, on le trouve partout. Et il faut le lire, il se savoure. Une petite chronique tous les soirs, vous en avez pour tout l'hiver. Et puis ça vous remonte le moral. Voilà, c'est un bon somnifère aussi. Dans l'émission, on retrouvera votre papa. Il y a Oui. Loïc Hervé nous dit bonne journée, magnifique, le sénateur. Je ne sais pas où il est, Loïc, s'il est en Veille de l'Arve ou s'il est à Paris aujourd'hui. Les gens de la montagne savent rester simples comme Franck. Ça vous touche aussi, Franck. Oui, ça me touche beaucoup parce que la simplicité, on l'a forcément quand on est skieur. Oui. Il faut beaucoup d'humilité pour prendre le départ d'une course de ski. Une descente, ça s'improvise pas. Il faut vraiment rester humble par rapport à la piste, par rapport à la montagne. Donc ça me touche beaucoup. Et puis la montagne aussi, elle sait nous rappeler qu'il faut rester
les pieds sur terre, De au belles moins. valeurs. Voilà. Belles valeurs. Loïc Hervé, le sénateur, est à Paris. Tiens, Ah, je ouais, pense voilà. qu'il aime la montagne. Il va revenir très vite, venir faire un petit tour, peut-être au Saisie, pourquoi Eh pas. ben, surtout qu'il ramène beaucoup de Parisiens pour les vacances de Noël. Loïc, t'as entendu? Plein de Parisiens, voilà. C'est ça la place du village, un moment d'échange, on est en direct, on rappelle au Saisie. On remercie beaucoup l'endroit parce que c'est vrai que ce paysage est beau, l'endroit est absolument magnifique. Quel plaisir d'être là. Thomas nous dit quel plaisir, toujours autant de talent, Franck, effectivement. Ben, dis Vous donc. verrez qu'il a une écriture exceptionnelle. Il écrit bien. Les Vosgiens, on est plein de bon sens. Tiens, les Vosgiens. Ah bah les Vosges. Ah ouais, T'as skié les dans les Vosges ou pas? Bien sûr, oui. Mais il y a des pistes. Il y a des pistes, et comment? Oui. Oui, ils organisent des coupes du monde, ils ont fait Ah un oui. slalom, ouais, Bravo, au désolé pour les Markstein. Vosgiens, voilà. Non, faut pas les diminuer, ils Non. vont mal le prendre. Non, je me souviens même d'une chansonnette. Parce qu'il y a quelques Vosgiens qui réussissent, bien sûr, en ski alpin et qui ont fait partie de l'équipe Ouais. de France. Ouais. Je me souvian de Lionel Finance, Oui. notamment, et Armand Chillet. Oui, Armand Chillet. Voilà. Oui, Et absolument. alors, la chanson, c'est Ich bin von Club Vosgien, marchant tous les matins. Voilà. Je vais pas raconter la suite, mais c'est une très très belle chanson. C'est eux qui me l'ont appris, donc excusez l'accent, j'ai pas l'accent vosgien. Voilà, c'était Franck Picard. On va terminer maintenant. On va le laisser aller déjeuner. Franck Picard. Thomas nous dit fier d'être Beaufortin. Vous l'êtes aussi fier d'être Beaufortin, puisque le Beaufortin, Oui, c'est ouais, votre ouais. région ici, on le rappelle. Hein. Bah, c'est une très très belle région, relativement protégée et qu'on espère protéger encore longtemps parce que voilà, la montagne a besoin d'être protégée. On Oui. n'a pas l'impression comme Oui. ça, on a l'impression que c'est monstrueux, que c'est immense, que c'est indestructible et pourtant la montagne est fragile dans ses forêts, dans l'hydrologie, dans plein de choses. Voilà. Évidemment, il faut travailler, il faut que tout le monde puisse travailler, notamment avec ces stations de sport d'hiver, avec beaucoup de choses, avec les agriculteurs. Mais on se doit de ne pas aller trop loin, de ne pas pousser le bouchon trop loin. Voilà le message d'un grand champion olympique, triple médaillé. Alors moi, je rappelle simplement que les chroniques, dans ce livre, il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'est la chronique de la dictée, la chronique aussi où le papa parle du conflit. En cas de conflit, tu mangerais, mon petit Franck, tu Ouais, mangerais, j'en ouais. raconte pas plus. Ouais. Et puis surtout, allez lire cette chronique qui s'appelle Quand la neige fond, elle s'appelle rupture. La rupture. Ouais, ouais. Alors quand on lit, alors j'en dis pas plus, il faut aller le lire. Combien de degrés today, monsieur? Comment il fait maintenant? Ouais, il doit faire moins 5. Moins 5, Ouais. donc c'est relativement ça va, doux oui. ici, Ouais, relativement doux. ça s'est Mais réchauffé. la chronique de la rupture, il faut la lire parce que quand elle est parue sur Facebook, je lis ça. Je lui dis le pauvre Franck qui doit être dans un très mauvais état. Il a connu une rupture. Là, Il faut aller jusqu'au bout. il faut aller jusqu'au bout pour savoir. Ouais. Et en réalité, finalement, c'est pas une mauvaise rupture. Franck Picard, merci beaucoup. Merci à Toujours vous. aussi sympa, nous dit Michel. C'est pour vous, hein, monsieur Picard. On vous appelle Monsieur Picard. Michel Wow. s'appelle Monsieur Picard. Ouais, c'est Franck. Voilà. Voilà. Betty Nicolin, Merci nous beaucoup. salue. On Ouais. embrasse Claudine Gallet qui nous regarde ici, qui est fidèle à nos émissions chouette. aussi. Ouais. Le livre, Claudine, je sais que tu vas le lire. Remontre-le parce que franchement, c'est des chroniques, c'est à lire, Bah, ça je se sais dévore, pas, ça se il y, a- mange il y a- sans ouais, fin. il y a des histoires. La Bornandine, tiens, la Bornandine, Bornandine, comme au cinéma, voilà, comme au cinéma. c'est pareil, une course de ski de fond. Et puis, ah oui, il y a toute une série avec les stations que j'aime bien et qui ont eu un impact particulier dans ma carrière, notamment Oron. Oron, voilà. Oui. Je sais qu'à Valoir, il y a quelques stations. Val d'Isère, bien sûr. Je suis le poupou de Val d'Isère. Il finit 4 fois deuxième, Franck. 4 fois deuxième Ouais. au critérium de la première neige à Val d'Isère. Ouais, et aussi à la descente olympique. Donc, ouais. Non, j'ai jamais réussi à gagner à Val d'Isère. Et voilà, c'est un crève-cœur pour moi. Mais voilà. Peut-être D'un autre question, côté, Franck. on aime bien Poupou. Alors, On ça est va. bien Poupou. Attends, j'ai une question particulière pour toi, Franck. Et Ouais. votre manteau, c'est quoi comme marque? Tu vends aussi. La marque, c'est du Super Dry. Ah, tiens, voilà. regarde, Voilà. tiens, voilà les questions. Voilà, on a bonjour de Rita qui est à Sao Paulo. Ah, la marque, c'est São quoi? Paulo. Super Dry. C'est on a Super dit, hein. Dry, voilà. Bah, Tu vends tiens, ça, toi? oui, je vends ça. On a ouvert tiens. un magasin d'ailleurs. Ah, bah, Voilà, tiens, on a ouvert tiens. un magasin au Saisie. De vêtements? Oui, Tiens, oui. voilà. C'est une toute nouvelle boutique qui va ouvrir là dans 10 jours, 15 jours. Voilà, après les Ouais. skis, maintenant, les vêtements et les livres. Allez, on Ouais. arrête parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent encore. Ouais. I love la yacht et la raclette, nous dit Dams. Ouais. Poupouyou. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Poupouyou. Ouais, Dis donc, c'est Poupou. Oui, Ouais. est-ce que tu n'avais pas un surnom, paraît-il, dans le ski? Oh, j'en ai eu plusieurs. Pépin, ça te dit quelque chose? Oui, Pépin, ouais. Et pourquoi Pépin alors?
Alors Pépin, c'est Pépin la bulle. Ah oui? Ouais, parce que j'avais une faculté de concentration. Oui. Quand j'étais concentré, j'étais comme dans une bulle. Oui, Voilà, donc c'est des potes qui m'ont surnommé Pépin. Pépin. Pépin, Pic, voilà, ça dépendait Voilà. des moments. Mais Pépin, il y a très peu de gens qui m'appelaient comme ça finalement. C'était vraiment un cercle hyper restreint de skieurs en principe. Voilà. Ouais. Il y a Michel qui dit ici, on peut le voir au saisie. Il dit bonjour, effectivement. We love la place du village. Ça, c'est sympa. Votre région est super. j'adore le vin, la neige. Le vin aussi, ouais. Moi aussi Le vin, j'aime bien. On n'a pas dit, mais il a aussi un hôtel 3 étoiles avec un très bon chef qui s'appelle le Calgary. C'est quelque chose d'assez exceptionnel aussi, hein. Dans l'émission, on verra dans l'émission. Oui, on voit. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais voilà, j'espère surtout continuer de rester actif comme ça et bien vivant. Voilà. J'espère aussi que tous ceux qui sont là le Il a pas seront changé. et qu'ils ont l'envie de découvrir. Il y a François Aubrison qui nous dit bonjour de souvenir de Chamonix. Ça te dit quelque chose, François Aubrison, et du plateau d'Assy. Au plateau d'Assy, d'accord. Alors, Ouais, le ouais. poupouillou, c'est le poupouillou, monsieur Picard. voilà, voilà, vous restez. Bonjour D'accord. à Rita aussi. Allez, on arrête parce qu'un petit mot, François. Oui, François, un petit mot. Il veut un petit mot, François. Je sais pas, pour lui peut-être. Je sais pas. Tiens, une dédicace particulière pour François. François, au plaisir de se revoir. Alors, Eh ben, tiens, voilà, voilà. parce que le plateau d'Assy, dis donc, ouais, ça fait un bail. Parce que, ouais, François, d'accord. Voilà. Et il y Bon. a Serge qui nous dit super personnage. Dommage que la clinique du Mont Blanc a été déménagée, nous dit François Aubrison. Ça dit quelque chose, ça? Non, ça me. Non. Voilà, donc Ouais. voilà. Bah, la Euh, clinique du Mont Blanc, c'est celle qui était à Salanches. Tu peux me montrer le drapeau qui est sur le manteau? Ah, qui c'est qui me demande ça? C'est Jean Gire. Le drapeau qui est sur le. Le drapeau anglais. Eh ben, c'est anglais? Oui, c'est anglais, Dis donc, ça, ouais. Franck, c'est Oh, pas bah, savoyard, ça. j'y peux rien, moi. Si la marque, elle a un drapeau anglais, c'est pas de ma faute. Hein. Olivier nous En tout regarde. cas, c'est bien, hein. C'est chaud, c'est confortable. Il y a François qui le dit. Je viens vous voir. Allez tous au lac vert, il dit. Voilà, donc peut-être que tu le D'accord, retrouveras un de ces ok. jours. Ah bah, avec Allez, on plaisir. arrête parce que c'est l'heure du repas. Puis il y a James qui nous attend pour le tournage de la place du village. Ouais. Tous les jours, 18h, Je vous embrasse. 23h. Il nous embrasse. Ouais. Quentin nous regarde aussi. On rappelle tous les jours à la place du village, 18h, 23h. MB Live TV. Et surtout, on le retrouvera bientôt dans cette émission. Ce sera tout sur cette page. Et moi, je vous renvoie à la page de Franck. Picard Sport, sans S à la fin. Bonne et agréable journée, Frédéric. Merci, François. Fais-moi un coucou, c'est STP. Jaangir. Voilà. Voilà. s'en Didier, fout. bonjour à Didier Picard. Qui c'est Didier Picard? Didier Didier Picard. C'est pas le même, François. Tu confonds, François. Vous Ouais. confondez, François, Ouais. pardon. Mm. Les saisies nous fait un petit coucou aussi. Ouais. Bravo. Ouais. Bon, voilà. Écoutez, on arrête. Merci, bonne journée, Franck, et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt.